À une semaine seulement de Pâques, alors que l'Église devrait espérer la résurrection, arrive un signal sensationnel et alarmant, la suppression d'une des institutions les plus influentes liées à la liturgie traditionnelle. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais du reflet d'une stratégie en cours. Ceux qui défendent la tradition sont mis à l'écart, et cette affaire en dit long, trop, sur la direction que prend l'Église. Regardez jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé ici concerne tout le monde. L'Institut du Christ, roi souverain prêtre, est une communauté sacerdotale catholique qui vit et travaille selon la tradition. Ils célèbrent la messe exclusivement en latin, selon l'ancien rite romain, et sont connus dans le monde entier pour la beauté et la solennité de leur liturgie. Partout où ils arrivent, ils ramènent l'ordre, le silence, l'adoration. Leur objectif est clair, restaurer la centralité du Christ roi dans tous les domaines de la vie, à commencer par la liturgie. Ils ne sont pas seulement des prêtres, ils sont les gardiens de ce que l'Église a toujours cru, toujours célébré, toujours vécu. Mais dans une décision qui a fait sourciller les fidèles attachés à la liturgie traditionnelle, le diocèse d'Auckland a annoncé qu'à compter du 20 avril 2025, l'Institut du Christ roi souverain prêtre cessera son ministère à la paroisse Sainte-Marguerite-Marie. La responsabilité de célébrer la messe sous sa forme extraordinaire sera confiée au curé du lieu. Selon le communiqué officiel, l'évêque Michael C. Barber, SJ, jésuite, a motivé cette décision en déclarant que le diocèse dispose désormais d'un nombre suffisant de prêtres, correctement formés pour célébrer la messe latine traditionnelle. Cependant, cette démarche soulève des questions sur la réelle volonté de préserver et de promouvoir la richesse de la tradition liturgique, sachant que l'Institut est réputé pour la solennité et la beauté de ses célébrations. L'Institut du Christ roi, connu pour son engagement dans la célébration de la liturgie traditionnelle, s'est distingué par sa capacité à attirer de nombreux fidèles désireux de vivre la messe selon le rite ancien. Leur présence représentait un point de référence pour ceux qui recherchaient une spiritualité enracinée dans la tradition. La décision de les supprimer apparaît donc comme un signe de la marginalisation de ces sensibilités au sein de l'Église locale. Le diocèse a exprimé sa gratitude à l'Institut pour le service qu'il a rendu depuis 2005 et a espéré qu'il trouverait un nouveau foyer pour son apostolat. Cependant, le doute subsiste quant à savoir si cette décision répond réellement aux besoins pastoraux des fidèles, ou si elle représente plutôt un choix stratégique visant à limiter l'influence des réalités liées à la tradition. Le retrait de l'Institut du Christ roi du diocèse d'Auckland n'est pas un cas isolé, mais s'inscrit dans une trajectoire précise tracée par Traditionis Custodes, le motu proprio promulgué par le pape François en juillet 2021. Ce document, présenté officiellement comme un instrument de unité ecclésiale, a en réalité inauguré une saison de restrictions croissantes sur la liturgie traditionnelle, en restreignant sa célébration et en la subordonnant à des conditions de plus en plus complexes et arbitraires. Le texte papal affirme que l'objectif est de promouvoir la communion dans l'Église, mais la réalité observée sur le terrain montre une logique différente: réduire progressivement les espaces pour la messe tridentine, poussant les fidèles vers le Novus Ordo. Nous assistons ainsi à une rééducation liturgique, systématique, au nom d'une vision qui ne permet pas d'alternative autre que celles approuvées par l'establishment romain. Ce qui se passe à Auckland est emblématique. Les prêtres de l'Institut, connus pour leur formation rigoureuse et leur fidélité à la liturgie, sont remplacés par le clergé diocésain, considéré comme plus maniable et moins enclin à la résistance théologique ou pastorale. C'est une dynamique qui privilégie l'obéissance administrative sur la liberté spirituelle, le contrôle hiérarchique sur la vitalité organique de la tradition. La question qui se pose est légitime. S'agit-il vraiment d'une question liturgique ou plutôt d'une question idéologique? Au nom de l'unité, on impose la conformité. Au nom de la communion, on étouffe la diversité rituelle qui a nourri la sainteté de l'Église pendant des siècles.
Pourtant, il est répété que tout cela est fait pour le bien des fidèles. Mais quels fidèles? Ceux qui, pendant 20 ans, ont grandi avec Summorum Pontificum, construisant des communautés vivantes, orthodoxes et ferventes, voient aujourd'hui leur paroisse se vider ou être confiée à des prêtres qui ne partagent pas la même spiritualité. C'est le paradoxe d'une réforme qui se propose comme inclusive, mais qui exclut, qui prétend être miséricordieux, mais punit. Il ne s'agit pas seulement d'une question de goût liturgique, mais d'une confrontation entre deux visions irréconciliables. D'un côté, la tradition comme source vivante, de l'autre, la tradition comme obstacle à neutraliser. L'affaire d'Auckland doit être comprise à la lumière d'une stratégie plus large, qui se déroule à une vitesse inhabituelle, la restructuration systématique de l'épiscopat américain. Le pape François, malgré sa santé défaillante et un nombre croissant d'engagements réduits au minimum, semble engagé dans une dernière opération précise: réformer la conférence épiscopale des États-Unis en la purgeant de ce bloc rigide et conservateur qui représente depuis des années un obstacle à la mise en œuvre de sa vision ecclésiale. Il ne s'agit pas d'une conjecture, les données parlent d'elles-mêmes. Il y a des dizaines d'évêques américains qui ont dépassé les 75 ans requis par le Code de droit canonique pour présenter leur démission. Beaucoup d'entre eux, comme Lucas à Omaha, récemment remplacé, ont été effectivement ignorés pendant des mois, voire des années. Soudain, en quelques semaines, on assiste à une avalanche de démissions acceptées, remplacées par des nominations qui portent presque toute l'empreinte d'un cercle restreint. Des cardinaux comme Blaise Cupich, Joseph Tobin, Robert McElroy. Ces nouvelles nominations sont tout sauf neutres. Il s'agit d'ecclésiastiques formés dans des environnements ouvertement alignés sur l'agenda bergolien, souvent sans lien avec la tradition liturgique et prêts à suivre sans hésitation toute impulsion venant de Rome. Nous ne recherchons pas l'équilibre, mais la docilité. Non pas de la prudence pastorale, mais un alignement idéologique. L'épiscopat américain, longtemps considéré comme le plus influent et le plus cohérent théologiquement en Occident, est aujourd'hui la cible privilégiée d'une révolution silencieuse. Il ne profère pas d'excommunication, mais des carrières sont annulées. Les guerres ne sont pas déclarées, mais la géographie du pouvoir ecclésial est redessinée, une ordination à la fois. La fin ? Ramener l'ensemble de la structure épiscopale à un schéma unitaire, où chaque voix critique peut être réduite au silence avec l'arme de la succession planifiée. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse.